Bonjour à tous et bienvenue dans Talk Night. Et aujourd'hui chez Léna Gestin. Bonjour Léna. Bonjour Romain. Alors, tu vas nous parler de ton tout nouveau bijou, de ta maison d'édition. Mais qu'est-ce que c'est? Je dirige effectivement la maison d'édition Les Archives dormantes à Saint-Brieuc. On publie aujourd'hui le 6e ouvrage qui s'appelle La Passagère, que je te montre, qui est là, je ne sais pas si on voit Ouais. bien. On voit parfaitement bien. Ouais, super. Qui a été écrit par Louis Bocquenet. Louis Bocquenet, il est un petit peu connu du côté de Saint-Brieuc pour avoir été joueur au Stade Rennais dans les années 70-80, également psychologue spécialisé dans les enfants. Et voilà, donc en fait, ce que les gens savent moins, c'est que quand il était jeune, il a vécu un terrible drame puisque sa petite amie de l'époque a été assassinée. Et en fait, dans La Passagère, il raconte cette histoire-là. Alors, d'où vient cette collaboration qui est pour toi extraordinaire? Ouais, bah, en fait, on a travaillé ensemble en début d'année avec Louis parce que donc comme je te disais, il était psychologue, durant sa carrière et en fait, pendant tous les années où il a exercé, il a tenu un recueil dans lequel il consignait des phrases qui avaient été prononcées par des enfants ou des ados qui l'ont, ému, touché, amusé, il a voulu, en début d'année, en faire un recueil pour l'offrir à d'autres professionnels comme lui ou à des gens qu'il avait rencontrés à l'époque où il exerçait. Donc ça, c'est quelque chose que je propose aussi par le biais de la maison d'édition. C'est une sorte de prestation de service où on accompagne en fait à la création d'un livre, mais un livre qui est ensuite pas forcément vendu et distribué en librairie, quoi. Et donc on s'est vu pas mal avant le premier confinement autour de ce bouquin-là. Et puis c'est là que j'ai appris l'existence d'un manuscrit qu'il avait écrit il y a 47 ans, donc au moment des faits, d'une histoire qui me paraissait complètement dingue. C'est ce qu'on voit dans les journaux, quoi, un fait divers. Tu vois, sa petite amie qui se fait assassiner, il y a eu une enquête et tout ça. Et donc, une véritable archive dormante un manuscrit qui attendait depuis 47 ans, qui attendait que de trouver un lecteur, quoi. Bon, il me disait, oh non, mais je pense que ça n'a pas trop d'intérêt et tout. Il me l'a quand même donné et moi, je l'ai lu d'une traite et je l'ai rappelé en me disant, non, mais ça, c'est génial. Celui-là, il faut qu'on le fasse ensemble et celui-là, il faut qu'il soit vendu en librairie et que tout le monde le lise parce que, bien sûr que si, c'est top, quoi. C'est limite une série. Enfin, je m'explique dans ça. Tu parles donc de ce bijou. On dirait que c'est limite une intrigue de série. Enfin, c'est pas. On croit vraiment pas que ce soit réaliste. Finalement, si. Il en parle vraiment. C'est comme je le redis encore une fois, c'est vraiment un bijou. Et est-ce que tu as eu des premiers retours? Parce que là, il est sorti il y a quelques jours de ça maintenant. Tu as eu des retours positifs, négatifs? Voilà. Ouais, bah, en fait, ça fait une bonne dizaine de jours, voire 15 jours qu'on a envoyé les premiers exemplaires. On avait mis en place un système de prévente sur le site Kengo, qui est toujours actif d'ailleurs, et du coup, il y a des gens qui l'avaient acheté avant même sa sortie. Ce qui fait que dès qu'on l'a récupéré à l'imprimerie, on a pu expédier les premiers exemplaires. Et du coup, ces gens-là l'ont lu très vite et on a déjà eu des retours, franchement, qui sont tous plus sympathiques et touchants les uns que les autres. Des gens qui ont connu Louis, d'autres qui ne l'ont pas connu. Mais dans tous les cas, ce qui ressort souvent, c'est que le livre a été lu d'une traite tellement on n'arrive pas à passer à autre chose. C'est vraiment une histoire captivante qui est, comme tu disais, assez incroyable parce que ça pourrait être une intrigue de film presque. Et à la fois, ça résonne dans une actualité dans quelque chose qui est tristement d'actualité. C'est un pur hasard, mais en fait, aujourd'hui, je crois que c'est la journée contre les violences faites aux femmes. Exactement. Et bon, voilà, en gros, sans spoiler l'intrigue, il est quand même beaucoup question de ça dans La Passagère. Alors, on va maintenant parler de ta maison d'édition. Pourquoi tu t'es lancé dans l'aventure d'une maison d'édition? Alors en fait, ça a commencé en fin 2015. Je me suis retrouvée avec on m'a donné un manuscrit à la base pour que je le tape à l'ordinateur. C'était une personne qui voulait pouvoir le faire lire à ses enfants et ses petits-enfants. Et en fait, moi, j'ai trouvé le manuscrit hyper intéressant. Je lui ai dit: «Ah, ça serait vraiment bien qu'on trouve un éditeur, tout ça». Et au fur et à mesure que j'avançais dans les recherches d'éditeurs et que les échanges se concrétisaient, je me suis rendu compte que j'avais
plus du tout envie de lâcher ce projet-là et que j'avais envie de le mener à bien moi toute seule. Et je me suis dit, mais il y a sûrement un truc à faire, parce qu'en plus, des manuscrits comme ça qui dorment dans les familles, il y en a plein, quoi. On garde tous. Alors, des fois, c'est des lettres ou des livres de recettes, des choses comme ça. Mais bon, du coup, le nom, Les Archives dormantes, s'est imposé assez rapidement. Et l'aventure a commencé comme ça. Donc, c'était un livre, c'est devenu La tombe d'Hanoï. Et c'était le premier, donc, qui est sorti en janvier 2016. Et là, c'est le 6e. Donc, bon, voilà, je travaille doucement. Je suis toute seule, donc j'en fais un par an à peu près, quoi. Est-ce que concrètement, comment ça se passe? C'est toi qui vas dénicher, c'est toi qui vas chercher la perle, ou alors il y a des gens qui te contactent et qui te disent voilà, on a cette histoire qu'on aimerait raconter, vous pouvez nous l'éditer. Comment ça se passe concrètement? Alors, comment je déniche les manuscrits, ça dépend un peu. Il n'y a jamais eu 2 fois la même histoire, parce que tu vois, là, par exemple, La Passagère, c'est l'auteur qui me l'a proposé, et celui d'avant, le livre de Gaspard qui s'appelait Tu l'écris, je le crie, c'est moi qui étais allée voir Gaspard, donc l'ancien crieur de rue de Saint-Brieuc, pour lui demander s'il n'avait pas conservé tous les petits mots qu'il avait lus, qu'il avait criés sous les halles pendant les années où il était crieur de rue, et on en a fait un recueil. Et celui d'avant, c'était une association qui était venue me trouver pour publier le livre qui est devenu Boulevard des étrangers. Donc en fait, ça dépend. Il y a des fois, c'est moi qui fais la démarche, et d'autres où c'est les auteurs qui viennent à moi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je reçois des textes hyper régulièrement, quoi. Comment on peut te contacter si on a un texte de notre grand-mère, de notre grand-père, on a un bijou? Comment on peut te contacter pour peut-être un jour le trouver dans un Alors, livre? on peut me contacter via le site, donc lesarchivesdormantes.fr, sinon via Facebook, Instagram, Twitter. Maintenant, c'est vrai que je préfère être honnête, et il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Je Mmh. reçois beaucoup de textes et de demandes. Et bon, au final, c'est vrai que tous les textes n'ont pas forcément de potentiel de diffusion. Mais en tout cas, voilà, on peut toujours me contacter assez facilement par le biais du site web. Mais en tout cas, je voulais vraiment encourager les gens à lire ce petit ouvrage. Merci Léna, en tout cas d'avoir accepté mon invitation, et puis C'était avec plaisir. On se retrouve pour un tout nouveau bijou d'ici un an. Il y en a un en préparation? Oui, j'ai toujours plein de projets, tu sais bien, et je sais que tu aimes bien être premier sur les scoops, mais je n'ai pas de scoop à annoncer en direct là, mais tu seras au courant bien assez vite, t'inquiète. Je suis déçu. Merci Léna d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Allez, à bientôt.